Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto de fartage pour vos skis classiques. Donc comme vous le savez, sous un ski classique, on applique le fart sous le pied, le fart de retenue. Et on va déterminer aujourd'hui ensemble la zone où on va positionner le fart de retenue. Donc cette zone est propre à chaque skieur et dépend du poids de chaque skieur. Donc pour ce faire, on va faire une petite méthode toute simple à base d'éléments que vous avez tous chez vous. Donc pour ce faire, il vous faut une feuille de papier A4 que moi j'ai découpée en deux et qu'ensuite il vous faut également un marqueur. Donc moi j'ai pas de marqueur, j'ai un stylo bic, mais chez vous utilisez bien un marqueur permanent qui résiste à l'eau. Comme ça, quand vous allez faire votre séance de ski, vous n'allez pas perdre les marques. Aussi, chose importante, pour commencer cette procédure pour déterminer votre zone d'accroche, il faut que vous posiez sur une surface parfaitement plane, donc pas du carrelage. Moi, ce que je conseille, ce qui est bien, c'est le parquet si vous avez chez vous, ou sinon une grande table en bois, ça marche pas mal aussi. Sur les skis, nous allons réaliser trois mesures différentes. Donc une première mesure avec trois épaisseurs de papier afin de déterminer le haut de notre chambre à farter pour le clister. Une seconde mesure avec uniquement ma feuille pliée en deux pour avoir deux épaisseurs de papier et déterminer notre chambre à fart pour les farts poussettes, donc fart froid. Et pour finir, nous allons effectuer une dernière mesure avec une feuille de papier simple, donc une seule épaisseur de papier pour déterminer notre zone de recharge. Qu'est-ce qu'est notre zone de recharge? Notre zone de recharge est notre zone où nous allons rajouter un petit peu de fart. Si par exemple avant le départ d'une course on sent qu'on a un petit peu moins d'accroche, et on peut venir rajouter qu'une couche de fart sous le pied, vraiment pour avoir de l'épaisseur sous le pied et gagner en accroche. Donc pour ma part, j'ai choisi une grande table bien lisse, c'est ce qui est pratique. Si ou non, comme j'ai dit tout à l'heure, le parquet marche bien également. Donc pour ce faire, je vais venir poser les skis sur la table. Donc moi j'ai la chance d'avoir un mur, donc ça va me permettre de caler le bout du ski contre le mur afin d'avoir les deux skis au même niveau. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais écarter mes deux skis à peu près à la largeur d'une trace. Donc moi je mets une main, c'est à peu près correct comme position pour mettre les deux skis. Et ensuite de ça, je vais faire monter la personne qui est la propriétaire des skis pour déterminer sa zone de fart sur les skis. Donc c'est là où ça devient un petit peu acrobatique. Petit conseil, vous pouvez mettre vos chaussures de ski, ça permet de bien se positionner sur les skis et d'avoir le poids bien réparti au bon endroit. Sinon, vous pouvez monter directement en chaussures sur les fixations en positionnant vos orteils le plus proche possible de l'axe de la fixation. Donc voilà, je viens de faire monter la personne sur les skis, donc la position qu'elle doit adopter pendant la phase de détermination de sa zone à fart est une position genou fléchi comme tel est le cas. L'astuce, c'est qu'il faut qu'elle répartisse dans un premier temps équitablement son poids du corps sur les deux skis en étant bien équilibrée afin de passer à la première mesure. Pour déterminer la première mesure de ma chambre à fart, je vais utiliser la moitié de ma feuille A4 que je vais venir plier en 3. Une fois ma feuille A4 pliée en 3, je vais lui demander de relâcher la pression exercée sur un de ses skis afin de pouvoir passer la feuille sous un ski. Voilà. Une fois que la feuille est passée sous un des deux skis, je vais demander à la personne de venir se rééquilibrer de manière égale sur ces deux skis, le poids bien réparti, genou fléchi toujours. Et là, je viens faire avancer ma feuille de papier vers l'avant du ski jusqu'à ce que cette feuille arrive en butée et que je ne puisse plus la faire avancer. Donc je vous conseille de prendre vos deux mains et de réessayer plusieurs fois. Et une fois que j'ai trouvé la zone où la feuille de papier vient se bloquer sous la pression du ski, j'arrête ma feuille de papier. Donc ici. Une fois la feuille de papier bloquée, je peux venir repérer ma zone avec un coup de marqueur. Bon, désolé, j'ai un stylo bic, c'est compliqué. Mais voilà, je viens repérer ma zone avec un marqueur. Et ce que je conseille, c'est de faire un trait de marqueur sur toute la hauteur du ski. Je répète la même opération sur le deuxième ski. Une fois la première mesure effectuée, je reviens prendre une feuille de papier que je vais plier uniquement en deux. Et je vais répéter la même opération avec cette feuille de papier de deux épaisseurs. Toujours le ski, le poids du corps bien réparti sur les deux skis et je viens faire avancer ma feuille de papier. Pareil jusqu'à ce qu'elle arrive en butée. Une fois ma feuille de papier en butée, je viens repérer l'avant de ma feuille avec un marqueur. Étant donné que ma feuille de papier a moins d'épaisseur, il est normal que ma marque avance.
pour ce qui concerne la partie arrière de la zone affart. Donc là, il n'y a pas besoin de feuille de papier, pas besoin de faire de mesure. Il est juste nécessaire de repérer le milieu de la talonnette de la chaussure et tirer un trait au milieu du talon, à cet endroit-là. Et enfin, pour finir, il reste une dernière mesure à effectuer. Donc cette dernière mesure s'effectue avec une seule feuille de papier, donc une épaisseur simple. Pour ce faire, je vais demander à la personne de relâcher le poids de son ski pour passer la feuille dessous. Et là, petit changement par rapport à tout à l'heure, au lieu de répartir le poids également sur les deux skis, je vais venir à la personne, venir lui demander de se mettre à cloche-pied sur un ski en appuyant tout son poids du corps sur un seul ski. Voilà, comme ceci. Pas besoin de décoller le ski du sol, juste poser tout son poids du corps sur un ski. Et là, je viens faire avancer ma feuille de papier jusqu'à blocage avant. Donc ici, je viens repérer avec un coup de marqueur. Et je viens faire avancer ma feuille de papier jusqu'à l'arrière du ski. Pareil, jusqu'à blocage. Donc c'est une zone qui est très courte. Je viens repérer également. Les 3 séries de mesures que nous venons effectuer, il est très important de les effectuer sur les 2 skis, donc un ski après l'autre, parce qu'un ski, malgré que ce soit la même paire de skis, il y a toujours des petites différences dues à la construction des skis. La construction des skis n'est pas une science exacte et il se peut qu'il y ait un petit centimètre de décalage d'un ski à l'autre, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, maintenant vous êtes prêts à partir faire votre séance de classique. Donc pensez bien à l'issue de certains défartages, quand vous voyez que le marqueur des zones à fart commence un peu à partir, n'hésitez pas à remettre un coup de marqueur pour qu'on puisse bien voir vos chambres à fart une fois qu'on va vous farter sur les courses. Et puis pensez toujours à bien nettoyer vos skis, et pour le nettoyage des skis, pensez à regarder les autres vidéos. A plus!